Je suis Nina Baronina pour demander un mandat pour la création d'un autogouvernement géré par des gestionnaires. Mais c'est le peuple du Québec, les Québécois, les Québécoises, qui sont des Québécois dans une liberté. Et puis le slogan, c'est « Vive, vive les Québécois, les Québécoises, vive le Québec, libre ». Alors, j'aimerais que tous les groupes intersexués, de quelque manière que ce soit, qui aient accès à la procréation assistée. Ça veut dire que des couples, par exemple, homosexuels, ils peuvent avoir des enfants avorteuses, mais ils pourraient, un des couples, que par la science, des techniques avancées en procréation, en reproduction, qu'on puisse soit greffer temporairement un utérus, soit par d'autres procédures qui puissent porter un enfant. Même si ce sont des hommes. Les transgenres, la même chose. Même si en bas, c'est pas changé, qu'on donne la possibilité d'avoir des enfants. Les transsexuels, la même chose. Les femmes qui ont eu des cancers, les reconstructions, si on a eu le cancer d'un sein, puis malheureusement, on a tout juste fait amputer d'un sein, on reconstruit leur sein le mieux possible, sans trop de mutilation, puis aux frais du gouvernement, tout le monde évidemment, pour redonner à la femme sa dignité qu'elle a perdue. Parce que l'image de la femme est importante, son sein est important. On y enlève, puis on ne la laissera pas mettre des prothèses dans sa soutien-gorge, des trucs comme ça. Alors, tous les trucs de chirurgie, les personnes qui vieillissent, qui refusent de vieillir, veulent avoir des traitements pour renifler un peu leur visage, aux frais de l'État. L'État va prendre en charge tout, mais en réalité, l'État, c'est tout le monde. Alors, tout le monde s'autogère. Tout le monde est au service de tout le monde. Donc, les taxes puis les impôts, ben, c'est tout le monde, ils payent, mais ça leur revient d'une autre manière. Ils payent d'une manière, ça leur revient. Ils travaillent, ils ont un salaire, il y en a une partie, mais ils ont une garantie d'une vie décente. Ils ont une garantie de toutes sortes de services. Puis, les impôts, ben, ça ne sera pas des affaires qui vont égorger le monde non plus. Donc, on va investir dans les ressources du Québec. Pas juste les ressources dans la terre, les mines, puis les industries, mais dans la recherche, dans le potentiel de la création, dans la recherche scientifique. Développer des nouvelles affaires, puis avoir des brevets internationaux là-dessus. Puis ceux qui vont vouloir les avoir, ils vont devoir payer cher. Puis, on ne donnera pas les brevets. On va les garder pour un certain temps, puis on va vendre nos produits, puis on va les vendre à des bons prix. Parce que le Québec va devenir une puissance pas internationale. Non, pas Hitler et des affaires comme ça. Il n'est pas question de devenir, de conquérir des affaires comme ça. Mais il va devenir un pays, une province. Un pays, mais une province dans le Canada. On s'entend là? Le Québec va devenir un pays par lui-même, mais à l'intérieur du Canada. Comment c'est possible? Oui, parce qu'il va s'autogérer lui-même. Une autogérance, il va devenir plus important que le Canada par sa capacité de se développer. Puis le Canada, il n'y a aucun droit d'empêcher une province de se développer parce que ça irait contre ses propres lois. Donc, le Québec peut produire tellement, puis devenir tellement florissant que d'autres provinces vont essayer de copier aussi. Mais nous, on va garder des trucs à nous, parce qu'on est un genre d'État particulier. Donc, on va garder nos affaires pour nous autres, on va en vendre, mais on va faire des profits. Puis, on va s'arranger pour que l'économie monte, que tout le monde, l'éducation, soit bien éduqué. L'éducation dans tous les domaines. La sexualité, puis ces trucs-là, puis la violence aux femmes, ça, on va y voir pour que les hommes comprennent des choses, que c'est des êtres qui ont besoin des hormones pour les stabiliser, on va leur en donner. C'est des hormones, les hommes qui ont besoin des hormones parce qu'ils ont une impuissance, on va leur donner pas des pilules Viagra, on va leur donner des affaires qui ne vont pas produire l'impuissance à long terme, causer des problèmes de santé, on va leur donner des herbes adéquates,
on va faire les hommes d'un certain âge qui voudraient avoir encore on va dire le mot, là, de la puissance, des érections, même à 80 ans, ça sera possible par des interventions chirurgicales, des implants à l'intérieur du pénis pour soit semi-érectile ou ainsi que des capacités hormonales pour que l'homme ait le plus longtemps possible une vie agréable pour lui. Puis la femme, la même chose, sa ménopause, là, on n'attendra pas après que sa ménopause va être commencée. On va en donner avant, puis on va prendre des médecins qui vont être formés pour en donner avant pour pas qu'elle ait de ménopause avancée. Donc on va donner un supplément puis suivre. Il y a toujours une forme de ménopause qui se fait, mais on va être capable de l'arrêter. Puis de faire de la recherche pour regarder des hormones qui produisent l'anti-vieillissement. Donc, il y a des hormones possibles, de produire des hormones possibles pour empêcher d'autres formes d'hormones qui produisent le vieillissement dans les cellules. Ça touche l'ADN, ça touche toutes sortes de choses, mais il faut aller dans la recherche pour ça. Donc, le Québec peut se donner de ça, puis trouver des créations qui sont propres à lui, puis il ne donnera pas ça à tout le monde dans le pays. Puis ça va rester des secrets de l'État du Québec. Puis on ne donnera pas ça au Canada, puis que nous n'aurons pas le droit d'avoir ça, parce qu'on est une province, on est chez nous, puis on a nos affaires, puis si le Canada va en avoir, bien, il va devoir payer pour. Mais on va faire affaire avec le Canada, comme partout ailleurs. Donc, il n'y a pas de discrimination entre les gens qui sont d'un sexe, de l'autre, d'une région, d'un autre, d'un maître spirituel, d'un autre, ou de pas de maître, ou quoi. Aucune forme de discrimination. Puis, les gens qui vont en faire, vont tout simplement avoir des amendes, c'est tout. Des amendes. On ne les amènera pas en prison, on ne les amènera pas en cours. Tu as fait la discrimination, tu as une amende, tu as le billet tout de suite devant toi, puis tu t'en vas être payé. Tu as tant de temps pour le payer. Si tu ne payes pas, là, on va le prélever sur ton chèque que tu reçois. Fait que tu vas avoir moins d'argent pour manger, pour vivre. Donc, si tu commences à faire la discrimination, faire de la bombarde, tu trouves à tout le monde, mais ton chèque il va diminuer. Puis là, après ça, là, il y aura toujours quand même des formes de centres de banque alimentaire, quand même, en plus, gouvernementales, pour donner la nourriture encore en plus, en cas qu'il y aurait des manquements. Puis, la nourriture, ça va être des centres qui vont marcher des marchés d'alimentation actuels, mais le gouvernement va les gober en partie, va leur laisser leur autonomie, mais va les gober qu'eux vont avoir une partie de leur profit, puis le gouvernement, lui, il va acheter une partie d'entreprise, où avec l'entreprise, il va former une plus grosse centre d'alimentation, où eux vont être là-dedans. Puis on va faire, à cause qu'on a des hivers rigoureux, on va faire des